Et on va allonger ses bras au-dessus de la tête. Bien, et on va soulever légèrement sa cage thoracique. Le danseur est un intermittent du spectacle qui, dans sa déclaration de revenus, coche la case « demandeur d'emploi depuis plus de 12 mois ». C'est pour cette raison que nous avons choisi de vous présenter dans un premier temps la journée type du danseur au chômage. Donc, Corinne nous montre le plan. Petit A, donc, la journée type du danseur au chômage. Petit 1, cours et formation. Petit 2, acédique. Petit 3, audition. Petit 4, extra et petit boulot. Petit 5, dépression. Petit 6, faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire dans les autres journées type du danseur. Pour flairer le bon plan, ce qui lui permettra de décrocher le contrat, qui lui permettra d'avoir le cachet de 12 heures, qui lui permettra d'avoir ses 507 heures en 10 mois et demi, qui lui permettra sa date anniversaire du 10 mai après épuisement des 243 jours d'allocation forfaitaire à PARE pour allocation de retour à l'emploi, de chercher du travail plus sereinement. Est-ce que vous suivez toujours? On était au petit 2 acidique. Alors, Corinne, on t'a remis une robe de soirée et des talons. La consigne est la suivante. Tu es à un point A dans ton parcours, tu peux reculer un petit peu, sois plus dans l'ombre, s'il te plaît. Voilà. Et donc, tu as ce trajet à faire pour arriver à peu près jusqu'à moi. L'idée est la suivante. Au point A, tu existes pleinement. Ton vêtement n'a que peu d'importance, n'existe, pour ainsi dire, pas. Plus tu vas avancer vers moi, et plus le vêtement va exister, et moins tu vas exister, toi. Je t'en prie, quand tu veux. Quand on n'a pas décroché de contrat et qu'on n'a pas d'acédique, on est bien obligé de manger, même si un danseur peut vivre en moyenne avec 50 calories par jour. Moi, par exemple, j'ai fait babysitter, serveuse à la taverne munichoise chez Mireille, hôtesse d'accueil chez Castorama, pom-pom girl au jeu d'Interville, aide aux devoirs, laveuse de vitres, animatrice au Club Med, Mère Noël à l'aéroport Charles de Gaulle, figurante à l'Opéra de Paris dans Casse-Noisette dans les rôles de la bourgeoise 1 et de la bourgeoise 4 et de la vieille femme, vendangeuse, cantinière, falbala au parc Astérix dans les défilés de 14h30 et 17h30, épouvantail au festival Halloween de Disneyland Paris, stripteaseuse, pute. Ces moments agréables que tout le monde peut connaître sont pour nous l'occasion de vivre le quotidien dans sa réalité la plus éclatante. Le danseur lave son linge, le danseur fait ses courses, le danseur fait son ménage, le danseur s'occupe de ses enfants. Alors, petit B, on l'a dit, petit C en représentation. Alors, qu'est-ce que c'est la journée type du danseur en représentation? C'est en fait la journée type du danseur en tournée. Hein, la journée type du danseur, dans ce qu'on appelle, quand on a un spectacle, on dit qu'on a des dates. Hein. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en spectacle à Cergy-Préfecture, donc notre journée à Cergy-Préfecture ne ressemble pas à vos journées. Alors, sieste, pendant laquelle on tente de planifier sa grossesse entre deux dates, ça je les ai mis pour les autres danseurs, parce que pour moi, la grossesse c'est bien, et puis pour Corinne, c'est plus de la peine. Alors, des traditionnels cadeaux de première. Alors, on achète les traditionnels cadeaux de première, par exemple, aujourd'hui, c'est notre première en Ile-de-France, donc Corinne m'a fait un petit cadeau, elle m'a offert un petit pot de confiture, en fait, abricot, amande, c'est très bon, ça, on a envie de la garder avec mon ami parce que c'est des petits pots et c'est 10 ans. Non, attends, mais je dis que d'accord. Alors, clope, assiette de pâtes vers 16h parce que plus tard on est ballonné, pendant laquelle on dit du mal au choix de ses partenaires, du chorégraphe, de son mari, du régisseur son, de la costumière, enfin bref, tout ce qui nous passe par la main. Clope, préparation au spectacle, échauffement personnel pendant le nettoyage du plateau, c'est propre. Maquillage, rituel, clope, entrée du public, attente en loge pendant laquelle on se demande si on a encore le temps d'aller faire caca. Le Roi Soleil organise la codification des arts pour rayonner, un petit peu assurer le rayonnement du pouvoir du Royaume de France. C'est le début de l'académisme qui donnera la danse académique, direct ancêtre de ce que vous connaissez certainement mieux sous le nom de danse classique. Alors, comme sinon on est là pour 3 jours, passons tout de suite à Merce Cunningham. Donc on enlève l'expressionnisme allemand, on s'en fout, danse américaine, voilà. Alors les génies, Merce Cunningham, ici. Ensuite, revenons à nos moutons, faire un blabla sur abstraction, narration. Ah.
vous avez la personne de la mère et la personne de la mort. La mère s'adresse à la mort, comme vous voyez, le fait de le regarder la mort en face la rend pas très très joyeuse, elle est un petit peu tordue. Ensuite, face à la mort, elle pense à ses enfants et dit « Ouh là 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 là, mes enfants !» Le doigt à cette attitude. Elle se reconcentre sur elle-même et on le voit à ce signe de forme ronde, qui est une évocation de la sphère génitrice, et elle se prépare pour s'adresser à la mort en lui disant « S'il vous plaît », hein, comme « S'il vous plaît ». S'il vous plaît, elle insiste, elle marche, et faites pas de mal à mes enfants, faites pas de mal à mes enfants, prenez-moi à la place. La mort lui dit, non mais oh, qui c'est qui commande? Incline-toi, comme il dit, et on le voit, regardez, elle lui fait la révérence, hein, elle s'incline. Là, regardez cette sphère ronde, hein, on la revoit, on l'a vu tout à l'heure ici, on la revoit ici, ça lui permet de penser à nouveau à ses enfants. Et là, voilà, partie, ouh là 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 là, et ouh là 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 là, et si jamais on n'a pas compris, ouh là là, un petit troisième fois. À nouveau, elle dit, s'il vous plaît, madame la mort, elle s'adresse à nouveau à la mort, qui est toujours en face, je m'écarte un peu pour que vous voyez bien, voilà. J'accepte de vous suivre, on la voit, elle accepte, le front sur le signe d'acceptation. Elle met ses petits bras comme ça en puits et elle passe dedans, un petit peu comme Alice au pays des merveilles, pour dire je te suis dans le couloir de la mort où à la fin il y a un petit peu de lumière blanche et crac. Pour l'instant, vous laissez le On ne questionnaire regarde pas, sur les on ne regarde pas, j'ai dit face cachée sur les cuisses. Vous le découvrirez quand nous aurons fini de danser. C'est noir, de toute façon on voit rien. C'est compris, merci. Votre impression générale sur cet extrait? J'aime, j'aime pas, je n'ai rien compris. Vous avez le droit de cocher une seule case. J'en vois qui cherchent, les presbytes cherchent leurs lunettes, ce n'est pas la peine, je lis pour vous. Vous y voyez votre enfance, une histoire d'amour, un volume et une courbe, un tableau de Picasso en mouvement. Vous avez l'impression, alors que c'est très technique, il y a les presbytes, donc elle ne voit pas, que tout le monde peut le faire, ou que vous, quand vous levez le bras, ça ne fait pas pareil. C'est sûr? Je vous propose d'expérimenter, lever un bras par exemple. Voilà. Il y a du boulot. Alors, rebaissez. On va recommencer. Hein. On va vous donner quelques outils. Un fort de cette nouvelle information, renouvelons l'expérience. Levez le bras, s'il vous plaît. Regardez-vous en même temps. Eh ben voilà, hein, on va faire autre chose tout de suite. Écoute, Corinne, je pense qu'on a fait un bel exemple de ce que c'est que l'action culturelle. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est marrant, ça. Ça, c'est pour toi. Enfermé par Karine Saporta. Ah, c'est drôle. Mesdames et messieurs, c'est une chorégraphe française qui a dirigé pendant un moment le Centre chorégraphique national de Caen, en Normandie. Et donc, Karine Saporta est une chorégraphe qui a, on va dire, du tempérament. Nous sommes en Île-de-France, nous essaierons d'arrondir les angles. Et donc, elle avait décidé que les temps de travail étaient des temps de travail dans lesquels on ne pissait pas et dans lesquels on ne sortait pas. Donc, elle enfermait et on ne mangeait pas non plus. Voilà, donc, elle était assez réputée pour enfermer à clé ses danseurs dans le studio de répétition. Ça ne se passe pas dans un goulag des années 70, mais dans les années 80-90 à Caen. Enregistré, Biofreeze, Ça, c'est quand on donne un coup et puis qu'on peut pas faire. Smecta, non pas Smecta, ça Véleda. Smecta,
Bogalib, Zyrtec, Spasfon, RC Furil, Nureflex, huiles essentielles, Prapéran, Green Allergie, Doliprane, Toprec, Baume du Tigre, Myolastan, Bouillotte. Alors, avant de conclure cette conférence, nous tenions à citer tous ceux qui nous permettent de vivre ou de mourir. Les directeurs de théâtre, les critiques de danse, les enseignants, premiers abonnés des théâtres, les équipes techniques, régisseurs, plateau, son et lumière, le ministre de la Culture, l'État français et son soutien décroissant au spectacle vivant, les collectivités territoriales et leurs tentatives de soutien de la culture, les employés des services payes, les ouvreuses et leurs sourires, les inspecteurs de la danse du ministère de la Culture, les chorégraphes, les responsables danse des directions régionales des affaires culturelles, les professeurs des conservatoires et des associations, Arte, les mots de minuit, Jack Lang, les chargés de programmation jeunes publics, les directions du MEDEF et de Pôle emploi, les serveurs des bars de théâtre, les costumiers, maquilleurs, habilleurs, accessoiristes, les compositeurs et interprètes de la musique, les scénographes, metteurs en scène, auteurs et autres artistes du théâtre, les fabricants de tapis de scène, la boutique du spectacle et ses projecteurs, ses scotch phosphorescents, ses amplis, consoles, câbles en tout genre, le public dans sa grande diversité, Scholl et ses produits d'entretien pour les pieds, les huiles de massage Velleda à l'arnica,